Comment présenter un rapport d'activité en Excel? Salut les amis, mon nom c'est Aboti, je suis ravi de vous accueillir une fois encore dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons terminer notre formation sur la présentation d'activité et une autre phase de notre formation où nous allons aborder beaucoup de choses. Alors, si c'est ça qui vous intéresse, restez jusqu'à la fin de cette générique. Alors, une fois encore, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube du Centre d'application mobile. Dans cette vidéo, nous allons entamer déjà la première phase. Il s'agit de terminer la présentation de notre activité dans notre hôtel. Alors, nous avons abordé dans la vidéo précédente la mise en forme conditionnelle. Ceux qui n'ont pas encore suivi la vidéo précédente, nous vous exhortons d'aller les suivre pour mieux comprendre la suite de nos formations. Alors ici, nous allons rappeler encore la mise en forme conditionnelle, mais nous allons se baser sur les montants minimum. Alors pour le faire, nous allons sélectionner les montants minimum de notre tableau. Voilà, nous avons sélectionné. On va aller dans mise en forme conditionnelle et ici, nous allons prendre nouvelle règle et nous allons voir appliquer une mise en forme unique aux valeurs rangées parmi les premières ou les dernières valeurs. Donc nous allons cliquer sur ça et ici nous allons prendre les derniers. On va mettre dernier. Il a mis ici par défaut 10. On va supprimer cela et mettre là-bas 3. Nous voulons savoir juste parmi les mois quels sont les 3 derniers mois au cours de l'activité écoulée. Donc ici on a mis dernier et nous avons mis 3. On va venir au niveau de format. Après, nous allons prendre remplissage et nous allons prendre la couleur rouge. Et ensuite, on va mettre OK. Et ensuite, OK. Alors, après avoir mis OK, vous allez voir que Excel va vous colorier les mois où l'activité n'a pas marché. Donc, ici, nous avons le mois de mai, le mois de septembre et le mois d'octobre. Alors, après avoir connu cette mise en forme conditionnelle, on va revenir au niveau de notre graphique. Donc, nous voulons un peu parfaire notre graphique. On va cliquer sur notre graphique, là où nous avons mis variation du chiffre d'affaires en fonction des chambres. D'accord. Alors, si par exemple, nous ne voulons pas cette couleur, qu'est-ce qu'il faut faire? On va cliquer sur le graphique et ensuite, nous allons faire le clic droit. Et on va voir ici remplissage. Nous allons prendre la couleur qui nous plaît. Donc, on va prendre cette couleur. Et voilà, déjà, on a vu que Excel a déjà changé les couleurs de nos graphiques. Alors, après avoir changé la couleur, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? On peut aussi changer la police de notre axe, d'accord. On va cliquer sur notre axe et nous allons faire clic droit. On va rentrer dans police. Et après ça, nous allons voir ici police de caractère latin, d'accord. On va cliquer sur la liste déroulante et nous allons prendre la police qui nous convient, d'accord. Moi ici, je prends Aria Black et je mets OK. Quand je mets OK, vous allez voir déjà ici que la police est changée. Donc, on ne va pas perdre beaucoup de temps par rapport à ça. Nous allons revenir par rapport à ça. Alors, ici déjà aussi, nous avons parlé de la variation de notre chiffre d'affaires en fonction des mois. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut changer autre variable de graphique. D'accord? Donc, on va faire double-clic sur notre graphique actuel. Alors, après avoir fait double-clic sur notre graphique, nous allons voir qu'il y a plusieurs modalités ici. Donc, nous allons prendre ce qui nous convient. D'accord? On va prendre ce qui nous convient. Vous allez choisir, bon, moi je prends celui-ci. Donc, après avoir cliqué sur ça, vous allez voir. Si je clique sur d'autres choses, on voit déjà. Donc, moi je vais prendre celui-ci. D'accord? Après avoir pris ça, vous allez voir ce qui vous convient. D'accord? Voilà. Donc, on va laisser ça là comme ça. Ensuite, nous allons parler de notre graphique là aussi. D'accord? On va faire double-clic sur notre graphique et nous allons voir ce qui nous convient. D'accord? On a plusieurs. Donc, si ça ne me convient pas, je prends ce qui est en pourcentage.
Parfait. Donc ici déjà on voit il a mis les pourcentages par rapport au mois de notre chiffre d'affaires. Alors donc après avoir fait ça, on va faire encore autre graphique de façon professionnelle. D'accord, qu'est-ce qu'il faut faire? On va venir ici, nous allons mettre là-bas objectif. Je mets là-bas objectif et ici nous allons mettre réaliser. Parfait. Et ici nous allons mettre reste. D'accord, on va mettre là-bas reste. Alors au niveau de notre objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre là-bas le montant que les dirigeants nous ont dit de réaliser au cours de l'année écoulée. Donc, et après ça, nous allons calculer ce que nous avons réalisé comme objectif. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va taper égal somme. D'accord, on va mettre là-bas égal somme. Voilà, nous allons prendre la formule somme et nous allons sélectionner le chiffre d'affaires que nous avons réalisé. D'accord, on va mettre entrée. Alors ici notre chiffre d'affaires c'est 821 660 289. Nous avons dit, comme nous avons pris les chiffres aléatoires, ça peut varier. Après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer maintenant le reste. D'accord, le reste de l'objectif à réaliser. Donc ici nous allons mettre là-bas égal. On va prendre l'objectif et nous allons soustraire ce que nous avons réalisé et on va mettre entrée. Voilà, maintenant nous allons calculer ce que nous avons réalisé là en pourcentage. Donc pour le faire, on va venir ici, on va mettre égal et nous allons prendre ce que nous avons réalisé. D'accord, on va faire diviser par l'objectif et nous allons multiplier par ça par 100. D'accord, on tape 100 et nous allons mettre entrée. Donc notre objectif actuel c'est 82,49%. Donc le reste maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre égal. D'accord, on va mettre là-bas égal et nous allons prendre il y a deux méthodes ici, on peut prendre 100% moins ça, ou soit on prend le reste sur l'objectif qu'il faut réaliser. Donc on va mettre là-bas 100, d'accord, moins ce que nous avons réalisé et on va mettre entrée. Donc il nous dit que il nous reste 17,51% de réalisation. Alors donc après ce petit calcul, maintenant nous allons baser sur ça pour faire autre graphique de façon encore plus professionnelle. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On va sélectionner réaliser et reste. Ensuite on va venir sur leur pourcentage. D'accord, nous allons aller dans insertion et on va venir dans insérer un graphique en secteur ou en anneau. On va cliquer sur ça et nous allons prendre le dernier anneau. D'accord, on va cliquer sur ça là. Voilà, un truc comme ça vient apparaître. Parfait. Le titre, je n'ai pas besoin, je vais effacer le titre. Voilà, j'ai déjà effacé le titre. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? On va cliquer sur l'intérieur de notre graphique. D'accord, on va cliquer sur ça comme ça. Nous allons partir dans insertion. Après illustration, et vous allez voir forme. D'accord, il y a d'autres qui vont voir en même temps forme là à côté ici. Donc l'icône là, ça serait sous forme de cette icône. D'accord, mais on va écrire quand même là-bas forme. Vous cliquez sur ça et nous allons prendre la première. Donc c'est zone de test, nous allons cliquer sur lui et nous allons maintenir notre clic gauche et nous allons dessiner comme ça. Voilà. Alors après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement vous allez voir que mon curseur est en train de clignoter. Je vais faire attention pour que mon curseur ne clignote pas. Ça veut dire quoi? Je vais cliquer tout autour de ce que je viens de dessiner. D'accord, je clique sur ça comme ça. Très bien. Et je vais venir dans barre de formule et je vais mettre là-bas égal. D'accord, et nous allons prendre ce que nous avons réalisé. Donc on va cliquer sur celui-ci et on va mettre entrée. Très bien. Maintenant nous allons changer la police. D'accord, on va mettre ça sur aria. Parfait, on va agrandir un peu. Voilà, voilà.
Voilà, maintenant il faut changer la couleur de la police pour que ça ressemble à ce que nous avons réalisé. Donc on va venir ici et nous allons prendre la couleur bleue là. Voilà, maintenant nous allons déplacer notre graphique et nous allons cacher ce petit calcul que nous avons fait. Alors après ça, nous allons tester pour voir ce qui va se passer. D'accord, j'ai caché ça. Parfait. D'accord, donc j'ai ajusté ça un peu, voilà, pour cacher notre variable là. Donc je descends le monsieur là un peu ici. Voilà, parfait. Maintenant nous allons voir si nous changeons les données ici, est-ce que ça va avoir d'impact sur le résultat. D'accord, donc on va, pour aller rapidement, hein, d'accord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer par exemple des données ici, je supprime, d'accord, et j'appuie sur delete et vous allez voir que ici ça a eu d'impact directement sur ce que nous avons réalisé. Et vous allez voir que la partie des mises en forme conditionnelle aussi se mettent à jour. Parfait. Si nous effaçons encore d'autres éléments, hein, on va effacer pour voir qu'est-ce qui va rester. On efface, delete. Vous allez voir que ça va avoir toujours d'impact par rapport à ce que nous avons fait. Parfait. Alors ici on va ramener nos données, on va cliquer sur retour. Voilà, et vous allez voir que c'est revenu à sa place. Alors après ça, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? On va mettre maintenant le titre de notre rapport. Donc ici je vais cliquer sur A2, nous allons taper là-bas rapport d'activité de l'hôtel paradisiaque de 2025. Alors voilà le titre de notre activité. Ce qui ici n'est pas actuellement bien pour nous parce que nous sommes déjà des professionnels, hein. On va ranger ça, d'accord. On va sélectionner notre cellule là où nous avons saisi notre rapport. On va sélectionner jusqu'à ici, le dernier, d'accord. Maintenant on ne va pas fusionner. Après avoir sélectionné comme ça, nous allons faire clic droit et nous allons venir dans format de cellule. Après ça, maintenant on va venir dans alignement. Il a mis ici standard, d'accord. On va cliquer sur ça et nous allons prendre centrer sur plusieurs colonnes. Ça veut dire que nous voulons centrer sans passer par fusion forcée. Donc on va cliquer sur OK. Voilà, déjà quelque chose comme ça arrive. Maintenant ensuite on va changer la police. On va venir sur Aria Black. Voilà, on va agrandir à peu près. On va mettre sur 24. Parfait. Et ensuite la couleur, nous allons lui mettre en couleur bleue. D'accord, voilà. Et voilà, notre travail est bien terminé. Alors qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? On va sélectionner tout ce que nous avons actuellement sur notre feuille. D'accord, on va sélectionner jusqu'en bas tout sans laisser aucune. Alors c'est ça, c'est bien, tout est sélectionné. Maintenant allons faire tout pour que tout ça reste sur une page. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans mise en page, d'accord, et ici au niveau du groupe mise à l'échelle, il a mis largeur. Pour voir actuellement, il a mis là-bas automatique. Donc je clique sur ça, je prends une page. Et la hauteur aussi, je prends une page. D'accord. Ensuite, on va venir dans groupe mise en page. On va voir orientation. D'accord. On va cliquer sur orientation. Et nous allons cliquer sur paysage. On va maintenant faire aperçu avant l'impression. On va faire CTRL plus P. Et voilà notre rapport d'activité de l'hôtel paradisiaque de 2025. On voit que c'est resté sur une page. Alors voilà déjà ce que nous pouvons dire par rapport au rapport d'activité de fin d'année. Actuellement nous sommes presque en fin d'année. Voilà comment vous allez procéder pour faire vos rapports. D'accord.
Alors pour éviter que la vidéo soit vraiment trop longue, nous allons nous arrêter ici. J'espère que la vidéo vous a vraiment plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore abonné. Qu'attendez-vous? Abonnez-vous et surtout partagez la vidéo avec d'autres personnels afin qu'ils puissent bénéficier de nos formations que nous publions chaque dimanche. Sur ce, nous vous disons merci et à plus.